Passons à notre continent et tout précisément au Sénégal où s'était tenu il y a quelques jours le forum de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique. Il s'est tenu du 20 et au 21 avril au Centre international de conférence Abdou Diouf au Sénégal. Notre envoyé spécial, Jihan Nabil, a eu cet entretien avec le général Babacar Gaye, ancien chef d'état-major général des armées du Sénégal, ancien commandant de la force de la MONUSCO. Le forum de Dakar, c'est un laboratoire d'idées. Les idées qui sont émises par les différents participants le sont à titre individuel. Ça n'engage ni les États, ni les institutions. Ce sont des discussions libres. Et c'est une chose importante qu'en Afrique de l'Ouest, en Afrique en général, il y ait des situations comme celle-là où les Africains, avec l'aide de leurs amis du Nord, réfléchissent sur leurs problèmes. Donc ça, c'est très important. Dans le discours des différents intervenants, des idées qui ont été émises dans le forum de Dakar il y a quelques années. Par exemple, lorsqu'on parle de mutualisation des moyens, qui est un terme qui vient des militaires et que j'entends aujourd'hui des hautes autorités civiles employer. Ça veut dire qu'il y a un mouvement des idées. Absolument. Il y a un mouvement des idées. Je crois que c'est ça le rôle. Mais le forum ne peut pas dépasser, disons simplement, ce rôle de laboratoire des idées. Il y a, bien évidemment, pour les Sénégalais qui organisent le forum, la possibilité, à partir de l'ensemble des réflexions, de soumettre à leurs autorités des idées intéressantes provenant du forum, lesquelles peut-être les utiliseront à des fins sénégalaises ou les proposeront à leur tour dans les institutions régionales, voire continentales. Donc, moi je crois à la force des idées. Et c'est ça le mérite du forum de Dakar. Permettez-moi, en ce qui concerne l'industrialisation de la défense africaine. L'industrialisation, madame, est une question qui n'est pas simple. Parce que vous savez que les Africains, au fond, malgré toutes les crises, ne représentent pas plus de 4% du commerce mondial des armes. Ce n'est pas grand-chose. Ensuite, vous savez l'état de l'industrialisation en général en Afrique, qui n'est pas un état, disons, très avancé. Mais il y a néanmoins, aujourd'hui, 3 éléments qui sont des opportunités. Le premier élément, c'est qu'il y a des pays africains qui ont des industries d'armement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ceux qui n'en ont pas ont aujourd'hui la possibilité de créer des standards communs pour qu'il y ait une interopérabilité entre leurs différentes productions. Enfin, la troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a des évolutions qui se font à une vitesse extraordinaire dans les doctrines, dans les stratégies. Il y a des Sénégalais capables de fabriquer des drones. Il est plus facile de fabriquer un drone que de fabriquer un char. Donc il y a, si vous voulez, libre champ à l'imagination des Africains. De la même manière que nous avons sauté l'étape pratiquement de l'absence de téléphone, nous avons sauté l'étape du téléphone filaire pour arriver d'emblée à l'étape du portable. Et aujourd'hui, pratiquement tous les Africains ont un portable. De la même manière, il y a aujourd'hui des niches dans lesquelles on doit pouvoir fabriquer des éléments capables, disons, de servir, notamment dans les conflits asymétriques, où les armes conventionnelles ne sont pas forcément les mieux adaptées. Encore une fois, c'est une question de volonté.